saison 2013-2014, circuit 8. Au sommaire de ce dernier circuit de l'année 2013, la visite de Kalou et Gradel à la RTI et le foot français. Paris, soir de match. L'édition 2013 de la Coupe de la Ligue est au stade des huitièmes de finale. Et le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes l'AS Saint-Étienne. Je pense que ça va être chaud parce que Saint-Étienne, c'est leur équipe la plus dure et ils n'ont jamais réussi à les battre, je crois. Et de toute façon, on verra ça. On verra ça. Hein. Moi, j'attends des Verts qu'ils fassent souffrir le PSG comme ils ont l'habitude de le faire. Si on se rappelle du match précédent, les Stéphanois avaient égalisé à la dernière seconde. Donc j'espère cette fois-ci que le scénario sera beaucoup plus positif pour les Verts. C'est vrai qu'on a un peu du mal contre Saint-Étienne. On l'a vu chez eux. Ouais, ça fait plusieurs matchs où on galère un peu contre eux quand même. Max-Alain Gradel, hein, c'est mon petit chouchou ivoirien. L'homme qui sait faire des passements de jambes à Thiago Motta, à Thiago Silva qui les rend fous. Je ne sais pas s'il sera titulaire ce soir parce que derrière il y a quand même Molo et Amouma qui cartonnent. C'est vrai qu'on a du mal contre Saint-Étienne, à chaque fois on fait des matchs nuls, on gagne plus, mais ce soir ça va changer. Hein. De toute façon, c'est le moment jamais. Là, il n'y aura pas de match nul, donc on va gagner. C'est devant les caméras d'Orange Foot que s'est déroulée cette rencontre. La deuxième entre ces deux équipes en 3 mois, après leur match nul lors de la 11e journée de Ligue 1 française. PSG Saint-Étienne, c'est aussi d'un côté le Suédois Zlatan Ibrahimovic et de l'autre l'Ivoirien Max Gradel. C'est Paris qui le premier trouve la faille dans la défense stéphanoise avec Cavani qui ouvre le score. En seconde période, Saint-Étienne revient dans le match grâce à Erding qui égalise. Mais dans les dernières minutes des prolongations, c'est encore Cavani qui qualifie le PSG pour les quarts de finale de l'édition 2013 de la Coupe de la Ligue. Les Verts n'ont pas réussi l'exploit au Parc des Princes. Quant aux Parisiens, ils peuvent savourer leur victoire. Bonsoir. On disait que c'était notre bête noire. On n'avait pas perdu en championnat. On a montré que là, on avait de quoi les mettre en difficulté. C'est bien d'avoir mis fin à cette série. On est content d'être passé ce soir. Ce soir, on va savourer cette victoire. Argent pour mes joueurs qui ont tout donné, qui ont une grosse débauche d'énergie, une grosse concentration. Malheureusement, on est cruellement puni par ce foutu deuxième but. Parce qu'après, au tir au but, tout peut se jouer. On a des arguments à faire valoir aussi au tir au but. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. Mais on me disait dernièrement, il y a quelques minutes, on sort avec les honneurs. Non, on ne sort pas avec les honneurs, on sort. On est sorti. Alors Max, vous revenez au score et finalement, vous vous faites éliminer. Ouais, c'est compliqué parce que voilà, on a fait un bon match face à Paris, qui est une très bonne équipe. Et voilà, maintenant, c'est perdre comme ça à la fin, c'est vrai qu'on a des regrets. Maintenant que tu retrouves l'équipe après une longue période d'indisponibilité, quels sont tes objectifs? Moi, personnellement, le plus important, c'est que je suis bien revenu de ma blessure. Voilà, la rééducation s'est très bien passée. Maintenant, le plus important, c'est de rester très concentré et bien travailler. Et j'espère que d'ici là, je vais retrouver mon niveau petit à petit. Après une belle performance en coupe, les stars du PSG peuvent maintenant penser au championnat, leur objectif premier. Orange Foot à Lyon pour une des plus belles affiches de la Ligue 1 française, celle qu'on a surnommée l'Olympico. Il s'agit de Lyon face à Marseille. C'est le choc entre deux grandes équipes du championnat de France en perte de vitesse. Respectivement classés 10e et 6e, l'OL et l'OM ont besoin de points pour se rapprocher du podium. Mais à Gerland, la tâche ne sera pas facile pour les Marseillais.
car Lyon peut compter sur son public, même si les Phocéens ne sont pas venus seuls. Dans un match au sommet, ce sont les Lyonnais qui ouvrent le score sur un chef-d'œuvre d'Alexandre Lacazette. En fin de première période, Gomis corse l'addition à 2-0. On croit les carottes cuites pour Marseille. 2-0 pour l'OL à la 44e minute. Mais Gignac vient redonner de l'espoir aux siens en réduisant la marque. Puis c'est Thauvin qui, sur un superbe coup franc, met les deux équipes à égalité, 2 buts partout. Score final 2 buts partout, les Lyonnais pourront s'en vouloir d'avoir vu les Olympiens revenir alors qu'ils menaient 2-0, un point précieux pour les hommes de José Anigo. En conférence de presse, les deux entraîneurs expliquent leur stratégie et se soumettent aux questions des journalistes. Au terme de cette journée de championnat, Lyon et Marseille laissent des points et se voient davantage distancés par les équipes de tête. Nous sommes toujours à Lyon. Au lendemain du match contre Marseille, nous rencontrons Bafé Gomis. Comment tu te sens ? Je me sens très bien. C'est vrai que j'ai eu une période un peu plus difficile au départ, mais bon, depuis un certain moment, j'ai pu travailler pour rattraper mon retard. Et c'est vrai que depuis quelques petites journées, je me sens beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir le coup ? Bah écoutez, tenir le coup, le mental, la foi, parce que je pense que je suis un joueur africain, qui dit personne qui a un mental, qui a vu beaucoup de choses difficiles dans sa vie. Et c'est vrai que même dans ma situation qui n'était pas facile à vivre, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ont pu endurer certains de mes frères ou amis. C'est vrai que je suis un joueur, un attaquant qui était performant, qui avait une certaine valeur marchande. Et c'est vrai qu'à 1 an de la fin de mon contrat, le président de l'Olympique Lyonnais se sentait dans l'obligation de me vendre. Et manque de peau, je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied et je ne voulais pas aller dans des écuries qui ne pouvaient pas me permettre d'avoir l'ambition de jouer le mondial, tout simplement. Paris, Monaco, laquelle de ces deux équipes est au-dessus du lot ? Je pense qu'il y a une équipe qui est vraiment au-dessus du lot, c'est Paris Saint-Germain, vu les joueurs qu'ils ont réussi à recruter. Donc on ne joue pas dans la même cour. Après, je pense que le championnat est assez ouvert. Après, c'est vrai que Monaco affiche pour l'instant une belle régularité, mais je pense qu'après tout peut arriver derrière. Et voilà. Et un petit clin d'œil à tous les footballeurs africains, les futurs grandes stars. Après Gomis, c'est l'international burkinabé qui nous reçoit. Il analyse la saison lyonnaise. On a bien débuté ce championnat, mais aujourd'hui on est à milieu du tableau, donc ce qui n'est pas à la place de l'Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir enchaîner des matchs et de retrouver un bon collectif. Es-tu satisfait de ton début de saison ? Je ne dirais pas satisfait, mais un peu satisfait quand même, parce que j'ai pas eu assez de temps de jeu, donc je ne peux pas me contenter de ça parce que je suis un compétiteur. Je continue de travailler dans ce sens, mais pour les quelques matchs que j'ai eu à jouer, je pense que j'ai fait de bonnes prestations, donc à moi de continuer et de ne rien lâcher jusqu'au bout. Quels sont tes vœux pour 2014 ? Mes vœux, c'est toujours des vœux de meilleur et de santé et de paix surtout, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Donc la paix pour tout le monde, que la Côte d'Ivoire avance. Terminons ce circuit par 2 visites surprises. Profitant de la trêve hivernale, 2 de nos pros orange en vacances au pays ont effectué une visite surprise à la RTI.
Le premier à arriver à la maison de la télévision ivoirienne se nomme Salomon Kalou. Le joueur de Lille et notre réalisateur Eric Osseri se dirige ensuite vers le bureau du DG, M. Amadou Bakayoko. C'est visiblement heureux que l'international offre son maillot au DG de la RTI. Au nom de la RTI, un petit souvenir. On va faire ça comment Le second joueur à arriver au siège de la RTI est Max Alain Gradel. Lui et Kalou se rencontrent dans la cour de la maison de la télévision. Chaleureuse retrouvaille entre les joueurs et notre réalisateur. À son tour, Gradel se rend au bureau de M. Amadou Bakayoko, aussi en compagnie de Eric Osseri. Mon frère Max était en France et je lui ai dit que c'était important qu'on fasse un petit coucou à la RTI pour ses 50 ans. Donc tout ce qu'on peut vous souhaiter vraiment, déjà réussir dans vos carrières personnelles et puis avec les éléphants, on souhaite vraiment beaucoup de succès, qu'on puisse enfin donner aux Ivoiriens vraiment tout ce potentiel là que vous méritez et ce qu'on attend, cette satisfaction de pouvoir dire nous emmener à tel niveau qu'on n'avait jamais vu, bravo. Comme Kalou, Gradel offre son maillot au DG. Encore une fois, joyeux anniversaire à la RTI. On se connaît pas, mais laisse tomber, t'es le patron en même temps. Et lui, c'est pas le futur Zidane. Zidane, il n'était pas latéral. C'est le patron. Aurier en force, en équipe de France, tu pars pour 30 millions minimum. Merci. Pas moins. Et d'ici là, on finit champion de Champions League. 2014. Merci à tous. Bonne année 2014. La vie change avec Orange.